Imagine la scène. Tu penses avoir un cercle solide, des gens sur qui compter, une famille que tu as choisie. Mais en réalité, tu nourris des parasites. Des experts en manipulation qui ne sont là que pour le spectacle, ou pire, pour te bouffer de l'intérieur. On ne parle pas de simples malentendus, on parle de trahison pure et dure. Le genre de personne qui te sourit en face tout en aiguisant la lame qu'ils vont te planter dans le dos. Aujourd'hui, on déshabille la psychologie de ces imposteurs. Si tu ressens un malaise en écoutant ce qui suit, c'est que ton instinct essaie de te dire quelque chose. Voici les 7 signaux d'alarme qui prouvent que tes amis sont, en réalité, tes pires ennemis. Séquence 1. La radio des rats. Le premier signe est aussi vieux que le monde, le sabotage par la parole. Est-ce que cette personne transforme tes secrets les plus intimes en monnaie d'échange social ? Pour un faux ami, ta vie privée est un produit de consommation. Dès que tu as le dos tourné, tes échecs deviennent leurs anecdotes préférées et tes vulnérabilités servent à amuser la galerie. Un véritable allié protège ton honneur, surtout quand tu n'es pas là pour le faire. Le faux ami, lui, utilise ton nom pour s'acheter de l'importance. S'il raconte les secrets des autres devant toi, devine ce qu'ils font des tiens quand tu quittes la pièce. C'est mathématique. Séquence 2. Le sacrifice humain. Deuxième signal. La loyauté à géométrie variable. En plein soleil, tout va bien. Mais dès que l'orage gronde, il te balance sous le bus sans hésiter une seule seconde. Un problème au boulot ? Une tension dans le groupe ? S'il y a une faute à partager, ils vont pointer du doigt la tienne pour blanchir la leur. Pour eux, l'amitié n'est pas un bouclier, c'est un gilet pare-balles qu'ils portent à tes dépens. Ils ne prendront jamais de risque pour toi, car au fond, ils ne voient aucune valeur dans votre lien. Tu n'es qu'une variable ajustable dans leur calcul de survie sociale. Séquence 3. Le fantôme et l'opportuniste. Passons au manque de respect le plus flagrant, l'agenda sélectif. Tu connais ce pote qui annule à la dernière minute après que tu aies passé des semaines à tout organiser ? Ou celui qui oublie systématiquement de t'inclure dans les plans du week-end alors qu'il poste des stories en direct ? Ce n'est pas de la maladresse, c'est un message. Tu es une option, pas une priorité. Mais attention, le vent tourne bizarrement quand ils ont besoin de quelque chose. « Salut, ça fait un bail. Dis-moi, tu pourrais pas me rendre un petit service ?» Le schéma est toujours le même. Silence radio pendant des semaines, réapparition soudaine pour gratter une faveur et disparition immédiate une fois le gain obtenu. Tu n'es pas leur ami, tu es leur SAV gratuit. Séquence 4. L'art du poison sucré. C'est ici que ça devient subtil. Le faux ami adore les compliments empoisonnés. C'est surprenant que tu aies réussi, je n'aurais pas parié sur toi. Ou, tu es tellement mieux comme ça que d'habitude. Sous couvert d'humour ou de franchise, ils glissent des lames de rasoir dans leurs paroles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont terrifiés par ton succès. Ton ascension souligne leur stagnation. Ils ont besoin de te rabaisser par de petites piques passives agressives pour se sentir à la hauteur. Un ami sincère célèbre tes victoires. Un imposteur les minimise pour ne pas se sentir inférieur. Séquence 5. Le monologue infini. Enfin, regarde la balance de vos échanges. Est-ce que la conversation est une autoroute à sens unique ? Ils déversent leurs drames, leurs problèmes et leurs exploits pendant des heures, mais dès que tu prends la parole pour parler de tes émotions, leurs yeux s'éteignent. Ils consultent leur téléphone, changent de sujet ou ramènent tout à eux. Ils ne cherchent pas une connexion, ils cherchent un miroir ou une poubelle. Émotionnel. L'empathie est totalement absente du dictionnaire de l'aspirateur social. L'amitié, la vraie, repose sur un pilier non négociable, la réciprocité.
Si tu dois constamment quémander de l'attention ou justifier ta place, c'est que tu n'es pas à la table des amis, mais à celle des figurants. Se rendre compte qu'on a été dupé fait mal, c'est vrai. Mais rester dans le déni coûte encore plus cher à ta santé mentale. Il est temps de faire le tri. Identifie les sangsues, coupe les ponts et garde ton énergie pour ceux qui n'ont pas besoin d'un script pour t'aimer. Si cette analyse t'a ouvert les yeux sur une situation personnelle, lâche un like et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un réveil brutal. Abonne-toi pour ne plus jamais être la proie des manipulateurs. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, regarde bien qui s'assoit à ta table.